Bonjour Gilles ici pour actualité-dvd.com, je vous parle du coffret Blu-ray de la deuxième saison de la série Being Human, créée par Toby Whithouse, distribuée par Warner Bros. BBC, et mettant en vedette Aidan Turner, Russell Tovey et Lenora Critchlow, sorti en magasin le 19 octobre 2010. Nos trois héros surnaturels ne se sont pas reposés longtemps. Après avoir vaincu un maître vampire particulièrement vicieux, le loup-garou George essaie tant bien que mal de concilier son statut particulier avec une vie sentimentale et privée. Le vampire Mitchell se retrouve bien malgré lui comme porte-parole d'une communauté vampire londonienne menacée par ses propres instincts de tueur ainsi que l'asservissement des autorités humaines. Enfin, le fantôme Annie doit toujours éviter de passer à travers l'inquiétant couloir qui s'ouvre régulièrement et qui cherche à l'attirer vers l'au-delà. Le fantastique a particulièrement la cote ces dernières années et s'immisce de plus en plus dans les divertissements populaires. Alors que les vampires étaient condamnés auparavant à des séries B plus ou moins luxueuses ou des divertissements adultes flamboyants, on les retrouve désormais comme idoles des jeunes, un changement drastique qui doit beaucoup au succès de Buffy, Angel, Underworld, Twilight. Being Human, une importation directe de nos compagnons britanniques de chez BBC, ratisse large en décrivant un univers qui colle très près à la réalité, mais qui est également peuplé de vampires, de spectres ou autres lycanthropes. J'en entends déjà qui bâillent aux corneilles et qui frémissent en imaginant le lot de lieux communs, de clichés et recyclages éhontés de recettes connues. C'était mon cas. Difficile de réellement nier ces critiques, parce qu'effectivement Being Human n'apporte rien de particulièrement original à la mythologie. On y retrouve aussi les clichés inhérents des crucifix, pleine lune et absence de reflets. La série veut absolument rien réinventer et se concentre plutôt à nous divertir, tout simplement. C'est sa très grande force, car faut admettre que même si on en a un peu ras-le-bol de toutes ces histoires de vampires et loups-garous au cinéma et à la télévision, Being Human offre tout de même des scénarios intelligemment menés et des personnages rapidement intéressants. Les scénaristes n'oublient jamais l'aspect allégorique de ces héros surnaturels, ce en quoi je leur remercie beaucoup, et ce qui leur permet d'aborder donc de nombreux sujets de société pertinents comme les liens étroits et ambigus que peuvent entretenir le milieu du crime avec un pouvoir corrompu, ou la répression de nos instincts animaux dans une société qui ne les tolère plus. Même les méchants ne sont pas bidimensionnels et leurs raisonnements sont parfaitement expliqués et compréhensibles, ce qui est toujours le signe d'une réelle volonté à représenter un spectacle intelligent et accrocheur. Hélas, cette volonté s'avère parfois un peu poussée, et Being Human pêche parfois par sa surenchère et ses ruptures de ton imprévisibles. On peut passer en quelques secondes d'un humour de situation typiquement britannique à un drame profond et violent. Et la série n'arrive pas toujours à balancer correctement les différentes histoires. Dans cette deuxième saison, c'est définitivement Mitchell qui prend le dessus sur ses compères, tant ses mésaventures auraient pu remplir une télésérie à elle seule. Hormis quelques exceptions, George et Annie se retrouvent malheureusement bien souvent comme simple prétexte à des scènes humoristiques. Mais malgré ces imperfections et surtout un manque criant de prise de risque des scénaristes qui semblent parfois refuser obstinément de créer une mythologie unique et différente de ce qu'on est habitué de voir, la deuxième saison de Being Human est un divertissement léger et stimulant, ponctué d'un humour british rafraîchissant. Les trois disques Blu-ray de ce coffret sont présentés en anamorphique 1/78, 1080 entrelacés, avec piste audio en anglais 2.0 et des sous-titres en anglais. Côté bonus, une série de courtes featurettes sur différents aspects de cette saison. Vous en saurez donc un peu plus sur la conception d'une scène d'horreur particulièrement sanglante, sur le tournage dans les catacombes, sur l'histoire de George, sur la recréation des années 60, sur le maquillage, sur la conception des loups-garous et sur une autre scène violente. Rien de très en profondeur ici, mais amusant si vous êtes fan. Vous trouverez aussi de courts bonus cachés sur le premier disque, alors bonne recherche. La deuxième saison de Being Human trouve sa vitesse de croisière et approfondit un peu plus à la fois les relations entre ces trois personnages et le monde dans lequel ils évoluent. La série souffre d'un équilibre chancelant selon moi, entre l'humour et le drame, ainsi que d'un sentiment de lassitude chez le spectateur, et je ne m'en exclus pas, qui est hélas dû en grande partie à la surabondance de vampires et de loups-garous dans les divertissements populaires récents. Qu'à cela ne tienne, si vous cherchez une série amusante et intelligemment écrite, et que le surnaturel ne vous a toujours pas blasé, Being Human devrait valoir le coup malgré ses faiblesses. Évidemment, si vous avez aimé la première saison, vous adorerez la deuxième. C'était Gilles, merci, bon visionnement.